En 2026, l'innovation, la montée en compétences et l'intégration aux chaînes de valeur mondiales seront au cœur des priorités. L'objectif, permettre au Vietnam de renforcer sa stature et de s'affirmer pleinement sur la scène internationale. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 2. Les difficultés et défis demeurent, mais sur la base de résolutions de rupture, de projets d'infrastructures stratégiques et d'un modèle d'administration locale à 2 niveaux, désormais pleinement opérationnel. Un nouveau statut et de nouvelles opportunités s'ouvrent à l'économie vietnamienne, notamment pour concrétiser l'objectif d'une croissance à 2 chiffres. Le Vietnam a clairement fait de la double transformation, verdissement et numérisation, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue. Elle est à la fois socle et moteur d'un développement rapide et durable du pays en général, de l'économie en particulier. La science, la technologie et l'innovation ont progressivement adopté une approche plus systématique, en phase avec les tendances mondiales et les secteurs prioritaires. La coopération internationale s'est intensifiée et la participation des entreprises technologiques et des fonds d'investissement a contribué à créer les premiers moteurs de la commercialisation des résultats de la recherche et du développement de produits à forte valeur ajoutée. En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 21 millions de visiteurs internationaux. Fort de cette résilience, le secteur mise désormais sur un développement axé sur la qualité et la durabilité. Ces 5 dernières années, le secteur du tourisme a traversé une période difficile, marquée par la pandémie de Covid-19, qui a quasiment paralysé le secteur et perturbé gravement les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, le tourisme vietnamien a démontré une résilience exceptionnelle et une capacité d'adaptation rapide pour se redresser vigoureusement. Pour plus d'informations, consultez-vous le courrier du Vietnam numéro 2 ou accédez au site lecourrier.vn. L'exposition artistique Le chemin de l'apprentissage millénaire, organisée par le Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la littérature, s'inscrit dans le cadre du 955e anniversaire de la fondation du Temple de la littérature, du 950e anniversaire de l'Académie impériale Quốc Tử Giám et de l'accueil du Nouvel An 2026. L'événement vise à honorer la tradition vietnamienne, du respect du savoir, de la vénération des maîtres et des valeurs durables de l'éducation nationale, tout en affirmant le rôle du temple de la littérature comme symbole emblématique de l'intelligence, de la morale et de la tradition culturelle de Thăng Long, Hà Nội. L'exposition est réalisée par le groupe artistique Dấu Xưa Văn Hiến, ancienne trace de la civilisation, avec pour orientation une harmonieuse conjugaison entre héritage traditionnel et pensée artistique contemporaine. L'espace d'exposition se déploie autour de 3 thématiques principales: la voie de l'apprentissage des anciens, les fêtes millénaires de Thăng Long et l'interaction entre la voie de l'apprentissage et les festivités. Les œuvres évoquent les images de l'étude, des concours mandarinaux, de la relation maître-élève, du parcours de perfectionnement moral et du service rendu à la nation par les lettrés éminents. Elle restitue également la richesse de la vie spirituelle de l'ancienne capitale à travers ses fêtes traditionnelles. De nombreuses figures culturelles emblématiques telles que le professeur Chu Văn An, les candidats au concours, l'étoile de la constellation de Huê, le dragon et le phénix sont revisités à travers un langage plastique renouvelé. L'exposition fait appel à une grande diversité de matériaux: lumière, bois, soie, métal, papier gió, céramique, associés à des installations et des formes d'expression contemporaines, offrant au public une expérience visuelle empreinte d'émotion. L'exposition se tient jusqu'au 22 mars 2026. À seulement 13 ans, Hồ An Nhiên, connue sous le pseudonyme Lily, possède déjà un parcours impressionnant. 5 ouvrages traduits publiés officiellement, dont plusieurs livres pour enfants très appréciés.
La trilogie Les Gardiens de l'enfance marque une étape importante dans son jeune parcours de traductrice, commencé très tôt et poursuivi avec constance. L'homme de la lune, Le Marchand de sable et Jarphos racontent l'origine des 3 premiers gardiens à travers des illustrations d'inspiration féerique et pénique sublimées par la traduction poétique de Lily. Les albums illustrés de l'auteur William Joyce ont été traduits par Lily alors qu'elle n'avait que 8 ans. Depuis, elle continue de publier régulièrement de nouvelles traductions d'une qualité qui surprend même les professionnels. C'est le premier livre que j'ai traduit quand j'avais 8 ans. En le lisant, je l'ai trouvé très intéressant et j'ai voulu que d'autres enfants puissent aussi découvrir cette histoire. J'espère qu'un jour, je pourrai publier mes propres ouvrages. Au-delà de la traduction, Lily s'est aussi engagée très tôt. Dès l'âge de 8 ans, elle a créé la chaîne YouTube Book Adventure of Lily pour présenter des livres aux enfants, participe avec sa mère à des actions de dons de livres pour les bibliothèques communautaires et soutient le projet Livres pour les zones rurales. À partir de ses premières expériences, la jeune fille de 13 ans écrit peu à peu sa propre histoire, celle d'une nouvelle génération de lecteurs qui grandit avec les livres et grâce aux livres. L'une des attractions culturelles majeures du début de l'année 2026 est l'exposition numérique Hanoï resplendissante, lumière et patrimoine, organisée au 93 rue Dinh Tiên Hoàng à Hanoï. L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs. Dès leur entrée dans cet espace, les visiteurs sont invités à s'immerger dans le flux historique et culturel de Thăng Long Hanoï, reliant passé, présent et avenir. Le patrimoine de la capitale prend vie et capte le regard grâce à une mise en scène numérique innovante, où l'histoire se raconte par la lumière et la technologie. Cet espace est conçu dans l'esprit du patrimoine vivant, où le public ne se contente pas d'observer, mais participe, interagit et vit une expérience immersive. L'exposition mobilise de manière synchronisée des technologies numériques de pointe. La lumière y est utilisée comme principal matériau artistique. En visitant l'exposition aujourd'hui, j'ai été très impressionnée par son organisation. J'y ai découvert un Hanoï miniature et j'ai trouvé cela absolument merveilleux. L'espace est structuré autour de plusieurs thèmes interconnectés, tels que cœur resplendissant, installation LED cinétique, cartographie immersive sur soi, millénaire de Thăng Long Hanoï, la zone ville créative Hanoï 2050, une expérience de réalité virtuelle à 360 degrés consacrée à la capitale, la fenêtre du temps, ainsi qu'un espace dédié aux estampes populaires de Hàng Chống, intitulé L'âme d'un tête d'autrefois. Dès mon entrée, j'ai été captivée par le contenu de l'exposition, l'ensemble des lumières, des écrans LED et des expériences proposées étaient absolument époustouflants. L'alliance de la culture de Hanoï et des expériences numériques a rendu le tout encore plus merveilleux. Tout reflétait l'âme de Hanoï. Les trains qui défilaient derrière nous, les paysages, les vues panoramiques sur les bâtiments, tout était fantastique. En suivant un itinéraire précis, les visiteurs découvrent des récits culturels retraçant l'histoire millénaire de Thăng Long Hanoï, depuis le transfert de la capitale par le roi Lý Công Uẩn jusqu'à la Révolution d'août. Ces histoires sont racontées à travers le langage de l'art, de la technologie et de la lumière.
L'exposition numérique Hanoï resplendissante, lumière et patrimoine a été conçue pour innover dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel de Thăng Long Hanoï grâce à l'application des technologies numériques et de l'art contemporain. Ce modèle d'exposition, représentatif de l'orientation vers l'innovation et la transformation numérique dans le domaine culturel, contribue à la concrétisation de la résolution numéro 57 du Bureau politique relatif au développement des sciences, des technologies, de l'innovation et à la transformation numérique nationale. Après-midi du 30 décembre, la commune de Nghĩa Chu, province de Hưng Yên, officiellement réceptionné deux robots dotés d'intelligence artificielle, IA. Ces machines assureront le traitement complet des dossiers administratifs pour les citoyens. Une première de la province, faisant de Nghĩa Chu la commune pionnière dans l'utilisation de l'IA pour les services publics. Je trouve ce logiciel très simple d'utilisation, même pour les personnes âgées. Pour déposer un dossier en ligne, il suffit de suivre les étapes sur l'écran. En cas de difficulté, les agents sont là pour nous accompagner. Le système gère quasiment tout. Il nous reste juste à vérifier l'exactitude des informations personnelles et la conformité des documents demandés par l'État. Depuis le 1er juillet 2025, le centre administratif de la commune de Nghĩa Chu, composé de 10 agents, a traité un total de 8 614 dossiers. Malgré leur détermination à traiter 100% des dossiers dans les délais impartis, l'équipe reste confrontée à de nombreuses difficultés de gestion. L'intégration des technologies numériques ne vise pas seulement à alléger la charge de travail des agents, elle garantit surtout la transparence et renforce la confiance des citoyens envers l'administration locale. Le déploiement des bornes intelligentes TCAI permet à la commune de Nghĩa Chu d'offrir de nouveaux services aux usagers. Désormais, les habitants peuvent consulter les procédures, prendre rendez-vous ou suivre l'état de leur dossier en temps réel. Une avancée concrète qui réduit considérablement les temps d'attente et les déplacements inutiles. Grâce aux technologies OCR et RPA, nous simplifions les démarches superflues pour les citoyens. Cela permet d'accroître l'efficacité du système et de réduire considérablement le temps de traitement des services publics. Ces bornes interactives, dotées d'une interface intuitive avec assistance visuelle et vocale, sont accessibles à tous, y compris aux seniors et aux personnes peu familières avec le numérique. En permettant aux usagers de réaliser eux-mêmes les premières étapes, le système garantit une plus grande transparence et l'égalité d'accès aux services publics. De plus, la fonction de prise de rendez-vous permet aux citoyens d'organiser leur venue, réduisant ainsi l'affluence au guichet et assurant un accueil plus ordonné. Enfin, grâce au chatbot TCAI, les habitants peuvent obtenir des réponses immédiates sur la composition des dossiers ou le suivi de leurs demandes. Une solution moderne qui limite les déplacements inutiles et optimise l'efficacité administrative. Kể từ khi sáp nhập hình thành xã Nghĩa Trụ mới và kể cũng từ đó thì trung tâm hành chính công. Depuis la fusion administrative et la création de notre centre, nous avons rencontré de nombreuses difficultés initiales dans le traitement des dossiers. Nous sommes donc très heureux de recevoir aujourd'hui ces deux bornes interactives de la part de TC Group Vietnam. Elles permettront aux citoyens de simplifier leurs démarches. Nous espérons également que ces équipements soutiendront efficacement nos agents dans l'accompagnement des usagers. Cho cán bộ khi hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Cứ bình tĩnh,
Le système de kiosques administratifs intégré TCAI a été conçu et offert par TC Group Vietnam, spécialisé dans le domaine de la fourniture de solutions technologiques au service de l'administration publique et de la transformation numérique au niveau local. L'entreprise développe des applications d'IA intuitives, parfaitement adaptées aux besoins réels des collectivités et des citoyens. La mise en service de ce système dans la commune de Nghĩa Chu concrétise la résolution numéro 57 du 22 décembre 2024 du bureau politique du parti. Elle contribue à promouvoir l'application de la science et de la technologie, l'innovation et la transformation numérique à la base, tout en répondant à l'initiative de l'alphabétisation numérique pour tous, prônée par le secrétaire général du parti, To Lam, visant à mettre la technologie au service du quotidien des habitants.